Un garçon orphelin est pris dans la rue et devient la cible d'expériences. Des scientifiques fous décident de faire de lui une arme vivante. Il obtient le nom de sujet numéro 17, et pendant des années on lui injecte. Une fois son corps complètement ruiné, il ressemble à une expérience ratée pour les. Cette expérience a été lancée dès le début. Quand les portes du royaume des démons éclatèrent, les monstres inondèrent le monde. Seul un petit nombre s'est réveillé en tant que chasseur, et encore moins. Finalement, l'humanité s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas assez éveillé, ils se sont. Ils ont commencé à fabriquer des chasseurs de chimères. Prisonniers fusionnés avec des cellules de monstres et conçus dans des laboratoires pour. Quand la chimère numéro 17 arrive enfin dans le royaume des monstres, quelque chose. Il efface les monstres plus forts que les menaces de S-Rank. Il coupe les bêtes et détruit toutes les hordes de monstres même au prix de ruiner son. Les chasseurs qui regardent par derrière ne peuvent pas le croire. Une chimère fait le travail d'une armée entière, mais quand le travail est fait, les chasseurs. Ne ramenez pas la chimère numéro 17. Rien de lui ne reste qu'un seul os. Cependant, un os flotte soudainement dans l'air et commence à régénérer tout son corps. Sauf que cette fois, c'est un beau jeune homme avec des abdos solides. Toujours sous le choc de son réveil fou, il se demande s'il est vraiment un humain. Il pense que puisque ces cellules monstres sont encore en lui, il ne compte. Personne n'est venu du labo pour le ramener, donc notre garçon suppose. Puis il remarque que le numéro de labo qui était sur son bras est maintenant disparu, et comme il berce un corps plus chaud que l'enfer lui-même, il suppose que cela pourrait être. Mais une chose lui reproche encore que les scientifiques juraient de haut en bas que les. Peut-être que les effets secondaires qu'il a eus ont été effacés, plus qu'il. Mais maintenant, il se sent libre comme jamais. Donc il pense qu'il est peut-être temps de vivre comme un humain, maintenant que ses jours. Ce nom était juste quelque chose qui lui avait été giflé au hasard de toutes. Le vieux lui a demandé de consacrer sa vie à sauver un millier de personnes, mais à. Reprenant le présent, il appelle ce conseil à la poubelle pure et se moque de l'idée. Il pense à la vengeance pour un moment, mais laisse la pensée glisser. Après tout, la vengeance a besoin d'une cible visible, et ça fait si. Et en plus, il n'y a pas de chemin vers le monde humain en ce moment. Il pense qu'il va les rencontrer un jour et décide de se venger pour l'instant et de se. En regardant son corps majestueux, une lueur divine qui couvre ses parties les plus. Qu'il se promène, il se rend compte qu'il devrait probablement trouver quelque chose à. Il allume ses cellules cérébrales pour comprendre quel matériel pourrait fonctionner, mais. Donc il fait ce que tout barbare perdu ferait et commence à scanner la zone et assez tôt. En avant, il voit un oiseau comme le cadavre de Monster et devine que peut-être il est. Cela l'amène à penser que c'est du poison qui fonctionne vraiment bien pour. Il transforme son bras en une lame géante comme s'il cherchait un couteau au beurre et se. Shaon arrive au travail mais dès qu'il l'ouvre, un gaz violet s'échappe. Il se réveille instantanément à son poison, mais ne semble pas le moins rattrapé. La seule chose qui l'ennuie est l'odeur depuis qu'il va devoir laver la peau. Au bout d'un certain temps, il finit de dépecer la dinde envahie et pense. Il se dirige ensuite vers la rivière pour laver la peau, mais quand il l'a. Donc il conclut que ça pourrait être le monstre en jeu ici. Puis, hors de nulle part, une idée de génie le frappe comme l'inspiration divine qu'il. Il se demande si c'est comme ça que les gens bronzent et espère que ça. Après une bonne vieille thérapie médiévale, la peau redevient douce et il la tient. En plongeant derrière le cadavre d'oiseau nu pour la modestie, il commence à faire des. Les yeux de l'oiseau s'ouvrent, clairement perturbés par la vue d'eux. Chon frappe rapidement quelques trous dans la peau,
glisse dans son équipement 2. Avec cela, il s'est adapté à son nouveau look et se sent honnêtement assez bon sur le. Il met du poison à l'intérieur, mais décide de le laisser être parce que. À ce moment précis, le monstre d'oiseau laisse sortir un cri d'oreille qui choque Sean. Il s'agite et semble même comprendre le langage humain, ce qui jette Sean. Il pense que le monstre doit aussi être immortel, puisqu'il ne respirait pas plus tôt. Si cela s'était produit avant, il l'aurait grillé sans une seconde pensée. Sean sourit et dit que l'oiseau a eu de la chance, en lui souhaitant une seconde chance. Qu'il s'en va, il ajoute que si le destin est trop épicé, ils se reverront peut-être. Un peu plus tard, il se promène dans une grotte, regardant comme s'il faisait du. Sans avertissement, un centipède massif saute et atterrit devant lui, mais. La créature crie, mais il s'inquiète davantage de savoir si l'éclairage ici. Avec une frappe propre, il coupe la tête du centipède comme s'il s'enfuyait et se. Ensuite, il se retrouve dans une région montagneuse enneigée où un yéti se trouve sur le. Apparemment, notre garçon a couru s'estompe avec les yétis mais a rejeté. Puis il a vérifié une forêt, mais les champignons se sont si mal assombrés que c'est comme si quelqu'un. Il continue d'explorer, d'une grotte de lézards effrayant à un volcan suspectement. Enfin, il arrive au bord d'une falaise et contemple une vue à couper le. Il décide de repérer la zone et saute de la falaise, atterrissant avec un. Sean remarque que l'eau est cristalline et qu'il y a aussi une population de poissons solides. Certains poissons monstres sautent en essayant d'obtenir un grignoté, et il se demande. Pensant plus profondément, il pense que c'est l'endroit parfait parce qu'il. Pendant ce temps, dans une partie lointaine du royaume démoniaque, l'air. Une figure robotique s'élève de la fumée, regarde autour, et se demande à voix haute si. Il prend un moment pour s'imprégner de la beauté de l'endroit, laissant. À partir de là, il nettoie la zone avec ses extensions de vignes qui germent du bout des. Juste quand les choses semblent se passer bien, il remarque que le sol a l'air un peu trop. Qu'il met les billes en place et plante les piliers principaux de là. Il pose ensuite les planches de plancher et décide d'essayer le mucus monstre de type. Quand la structure principale est terminée, il lui donne une touche personnelle en. Il semble assez confortable maintenant et se sent presque complet, mais il. Pensant à travers, il réalise que la plupart des gens ont eu des animaux ou ont grandi. Après avoir passé un certain temps à réfléchir à ce qu'il faut faire pousser, il frappe. Tandis qu'il marche à travers le terrain froid et couvert de neige, il se. Ironiquement assez, il voit ce moment comme une bénédiction maintenant. Finalement, il sent la haute manie qui l'entoure et s'imagine qu'il doit être proche, et. Il ressemble à des poissons-soleil avec des têtes feuillues et son. Il explique que le choix des plus jeunes serait plus intelligent puisqu'ils pourraient mieux s'adapter. Mais au lieu des cris shrills qu'il attend, il trouve le premier petit gars. Cela le pousse jusqu'à ce qu'il se souvienne que tout ce qui criait. Il commence à se demander si le silence est juste parce qu'ils sont dans le royaume des. C'est-à-dire, à moins qu'ils ne le reconnaissent comme l'un des leurs, Il les met doucement dans sa ceinture, se sentant soulagé qu'il soit calme et sans. Tout près de là, il s'empare de la présence de quelques chasseurs à. Pendant ce temps, l'un des chasseurs est grogneur qu'ils aient été laissés pour faire face. Les monstrueux lapins sautent sur eux avec leur bouche grotesque. Regrettant chaque décision qui a conduit à ce moment, il commence à crier pour que. De même que son bouclier se brise en rien, notre garçon s'en va avec le. La pression pure de sa seule présence fait paniquer les lapins de neige, et, sans hésiter, il se précipite pour le remercier, se présentant comme Seong joué. Kim Tae-yoon commence à se demander à haute voix s'il pourrait être une sorte de chasseur. Les deux expliquent qu'ils sont en mission de capturer une chimère vivante. L'un d'eux précise que la chimère s'est échappée par la suite d'un labo et a sauté dans. Ils demandent où est leur équipement, se demandant comment ils ont fini par.
En entendant tout cela, notre garçon ferme silencieusement les yeux sur leur pierre d'œuf. L'un d'eux plaide même avec lui pour l'aider, en mentionnant qu'il a une femme enceinte qui attend chez. Ailleurs, le robot comme la chimère se trouve debout au bord d'une falaise, et les mêmes. Que notre garçon arrive sur la scène, ses yeux s'élargissent un peu, À l'avant, le sang et l'équipement sont dispersés à travers le sol tendu. Ils ont même laissé tout leur butin derrière eux et à en juger par le. Il se souvient de ce que le chasseur de monstres a dit plus tôt que c'était une expérience de laboratoire. Il est fait de métal liquide afin qu'il puisse déplacer librement les. Shaon regarde en bas de la falaise et peut à peine tenir dans un rire, réalisant ce petit. Pendant ce temps, avec notre duo de chasseurs battus, Kim secoue désespérément Xiongju. Xiongju utilise ce peu de force qu'il lui reste pour lui demander de. Quelqu'un entre en vue, rendant Kim immédiatement tendu, mais il s'avère. Au moment où le chasseur de monstres le voit, il s'écrase, tombe à genoux, et commence à prier papa. Notre héros est confus au début, mais il se souvient qu'il lui a dit qu'il. C'est là que Kim tire quelque chose de sa poche, 2 chèques de 10 millions de yens et le. S'ils ne sortent pas, ils vont mourir. Pendant ce temps, Shaon regarde l'argent et essaie d'imaginer le montant total dans ça. Il sait qu'il n'y a aucun moyen de l'utiliser dans ce monde, mais une fois. Donc, avec toute la générosité que son cœur chaotique peut rassembler, il sort une pierre. Kim tombe dans un arc parfait de 90 degrés et commence à le remercier. Le chasseur de monstres revient à son partenaire en criant qu'il sorte d'ici aussi vite. Tandis que les deux se dirigent vers la porte, Shaon demande quel est le prix actuel d'eux. Il dit qu'il a l'impression d'être trop payé, qu'il met la main sur l'épaule de Xiongju. Kim semble confus jusqu'à ce qu'il réalise ce que Shaon fait, qu'il injecte du mana directement dans son. Il lui crie immédiatement pour s'arrêter, comme transférer la mana à quelqu'un d'autre. Kim panique, pensant que c'est comme ça qu'il finit, mais puis Xiongju sait brusquement. Il prend Kim dans un câlin lacrymogène que le pauvre gars est juste là. Shaon se retourne pour partir que Xiongju crie qu'il n'oubliera jamais cette faveur que. Notre garçon rentre chez lui et s'arrête dehors pendant une seconde, puis. Les plantes de mandragora commencent à se réveiller. Leurs feuilles semblent sombres et tristes, ce qui soulève instantanément. Une fois qu'ils sont tous dans la terre, ils se demandent s'ils vont bien, mais ils ont. Shaon regarde leurs expressions déprimées et pense que ce pourrait être d'être arrachés de leur habitat. Décidé de tester la seconde théorie, il injecte un peu de sa mana dans le sol. Les plantes monstres se redressent instantanément comme ils viennent de boire un espresso et notre garçon. Pendant qu'il discute avec ses nouveaux colocataires, il sent une présence. Il pense que c'est probablement la créature mécanique que les chasseurs. Choisir de l'ignorer pour l'instant, il cache l'argent et commence à trier dans les sacs à. Il s'avère qu'il a marqué gros comme il a maintenant des vêtements de. La dernière fois qu'il a mangé ce truc était de retour à l'orphelinat et là. Se sentant affamé et hypé, il décide de le cuisiner tout de suite. Suivant la recette comme il peut, il se dirige vers le lac pour l'eau, mais se rend vite. Avant qu'il ne pense trop fort, le poisson de lac s'élance soudainement. Se rappelant comment les gens jettent généralement des choses aléatoires. Ensuite, il cherche des ingrédients comme des œufs et des oignons verts. Il rencontre des œufs bizarres en forme de capsule et en prend quelques-uns, et comme il n'y a pas. Il jette tout dans un pot et décide que c'est assez bon pour la préparation. C'est là que le petit robot s'en va, tenant son estomac comme s'il était affaméant. Pendant ce temps, Shaon allume le feu et note que les instructions ne disent pas quand. Tandis que l'odeur se lève du pot, les plantes monstres commencent. L'odeur s'étend vers la créature mécanique, qui commence à se détourner de l'odeur pure d'eux. Il flotte un peu plus près en pensant qu'il veut manger, aussi,
puis se transforme soudainement en chiot. Il se souvient du labo que les humains aiment les chiens, donc il décide de profiter d'eux. Faux gémissement pour extirper quelques sympathies, mais Shaon regarde tout cela avec un. Il pense que les choses essaient juste de baisser sa garde et que là. En regardant son acte de chiot trop mignon, il pense qu'il est encore jeune. En jouant avec lui, il demande s'il veut goûter au ramen, ce qui fait que la créature. Mais juste en face d'eux est un brassage de morts d'absurdités aléatoires. Au moment où ils prennent une bouchée, le chien s'arrête qu'il essaie de traiter là. Notre héros le déclare délicieux, puisque la mémoire est assez forte pour. Pendant ce temps, les pauvres mandragoras sont à quelques secondes de l'ascension à leur prochaine vie d'eux. Après avoir fini le repas, Shaon dit au chien qu'il est temps de nettoyer et qu'il peut partir. Comme le chiot mécanique s'enfuit, Shaon souligne de façon décontractée qu'il boitait. Le robot revient à la hâte pour flotter sur le pied d'origine que Shaon. Après avoir fini la vaisselle, il se déplace dans la lessive, battant les vêtements recouverts de pollen. Même s'il n'aime pas particulièrement le pollen, il pense qu'il ne peut continuer à vivre. Il tente de frapper le tissu doucement pour éviter de le déchirer, mais une balançoire. Après un bref moment de silence maladroit, il soupire et prend le dernier. C'est là qu'il remarque la créature du robot qui reste à proximité, l'observant de loin. Plus tôt, elle s'était déguisée en roche, avant cela comme un poisson. Il se rend compte que la créature l'a suivi tout au long, changeant silencieusement des. Cela continue jusqu'à ce qu'une abeille atterrisse sur son nez, la faisant paniquer. À en juger par le comportement, il estime que la créature a moins de 5. C'est un discours mécanique et gênant, un trait souvent vu dans les jeunes chimères avec. En choisissant de l'ignorer, il s'éclaircit la gorge pour faire prendre. Pendant ce temps, il termine la lessive et les muteurs que la tâche était plus difficile. Malheureusement, il se rend compte que les vêtements sont trop petits pour lui, ce qui se. Il suspend la lessive sur un fil de soie, puis décide de vérifier les mandragoras. La créature, saisissant le moment, saisit la chemise qu'il vient de la laver et la porte. Après avoir déclaré la chemise, elle se transforme en une petite fille humaine. Pendant ce temps, il trouve les enfants mandragoras qui luttent contre le sol. Leurs feuilles se flétrissent, et leurs racines semblent sèches, ce qui est étrange. Curieux, il creuse et découvre que le sol est encore rempli de vers et d'œufs. Il se rend compte qu'il aurait dû labourer le sol dès le début, et cette surveillance. En voulant arranger les choses, il commence à préparer un jardin de là. Juste la fille mécanique marche devant lui et le salue. Elle demande si la maison lui appartient, et il répond que c'est le cas. Immédiatement, elle conclut qu'il doit être originaire du royaume des démons. En décidant de l'embêter un peu, il joue le jeu et demande de quelle tribu. La question la confond, mais elle essaie de bluffer, prétendant qu'elle vient d'un endroit. Il plaisante, demandant si ça veut dire qu'elle est de la tribu des noix de coco, et sans. Quand il l'interroge sur la chemise, elle explique que dans sa tribu, celui. Il s'amuse par sa logique, la laisse la garder, et demande ce qu'elle fait jusqu'ici. Elle répond qu'elle a été expulsée de sa tribu et demande timidement si elle peut rester. Se rendant compte qu'elle cherche juste un endroit paisible pour se. Ses yeux s'illuminent instantanément, et elle demande ce qu'il veut qu'elle fasse, tout prêt à plonger. Il lui dit qu'ils doivent préparer un potager pour que les mandragoras. Sans hésiter, elle s'empare du bâton, se pose avec confiance et dit qu'elle est assez. Puis elle procède à l'effacement absolu du sol comme il est fait de gâteau. En voyant qu'elle se déchire sans effort, il pense qu'elle est mal à faire semblant d'être. Il se présente enfin et demande son nom. Elle s'arrête, clairement pris au dépourvu car elle n'a pas de nom, et après s'être. Il peut dire qu'elle l'a juste copié de Forsythia, mais elle est engagée. Bientôt le patch est prêt, et Shaun parvient même à mettre en place une clôture en pierre.
En voyant les racines de mandragora qui ont l'air si joyeuses, il espère. Il remarque le poste et demande pourquoi elle pleure. Elle essuie les yeux et dit que les mandragoras lui rappellent ses amis, ceux. Avant d'en demander plus, une échiquier shrilée et à haute pente traverse la forêt. Il lui explique que c'est juste des monstres qui se chassent, de la musique. Mais Kim se recroquevelle et s'inquiète et lui dit qu'elle a vu une petite fille plus tôt avant de trouver. Sean hoche la tête, et elle ajoute qu'il semblait qu'il avait déjà été mordu. Il lui dit franchement que ça va bientôt être mangé. En regardant son tremblement, il pense qu'elle veut le sauver, mais ne peut pas si. Elle mute qu'elle ne peut pas sauver des monstres, et il frappe que le lavage de cerveau. Donc, au lieu de lui dire quoi faire, il propose une suggestion, formulée. Pendant ce temps dans les bois, des abominations de type guêpe avec deux. Tout comme l'un d'eux s'installe pour finir le travail, Kim éclate comme une tornade. Pendant le combat, elle revient à son temps au labo. Les autres enfants chiméras l'ont ressenti pour avoir constamment gagné la première place. Cela signifie que les autres enfants sont devenus admissibles aux expériences les plus. Ils lui ont arraché sa peluche, l'ont poussée à terre, et lui ont dit qu'elle l'est. Ils ont même dit que ça aurait été mieux si elle n'existait pas pendant qu'ils lui ont. Elle ne l'a jamais compris parce qu'elle faisait juste ce qu'on lui a dit. Maintenant, regardant les monstres, elle leur crie d'arrêter. Elle crie que c'est mal pour un groupe de s'en prendre à quelqu'un de plus. De retour à la maison, Shaon alimente occasionnellement la Manao. Elle court vers lui, crache la nana dans ses bras et crie de l'aide, paniquée qu'elle ne. Il lui dit de ralentir et de respirer. Comme il regarde de plus près, quelque chose au sujet de la petite boule de fleuve commence. Kim continue de pleurer, paniquant pour savoir si la pauvre boule de fleuve est sur le. Il s'en sort et verse un peu de mana dans la petite boule, puis se détend. La magie de chaque monstre porte sa propre histoire spécifique, et même si celui-ci a. Il frappe une pause de Sherlock, essayant de comprendre pourquoi elle a tellement diminué. Mais Shaon lui rassure que la chose est juste mal nourrie et qu'elle n'a qu'un effet de. Il dit qu'il lui a déjà donné un peu de mana, donc s'il le laisse, il devrait se remettre seul. Cependant, Kim s'enlise soudainement dans un flashback traumaquesson. Avec une voix tremblante, elle dit qu'ils ne peuvent pas la laisser tranquille car elle continua. Elle l'embrasse serrée tout en tirant les yeux du chiot et demande si elle. Shaon sourit et l'avertit qu'il pourrait devenir trop grand pour s'en occuper, mais elle. Il se plie sous la pression de sa jolie attaque et ses yeux s'illuminent. Juste la boule de fleuve ouvre les yeux et regarde autour de lui dans la confusion. Kim saute au son, le soulevant avec un cri, disant qu'il parle enfin. Elle l'embrasse à nouveau qu'il défile sans défense pendant que Shaon se tient là. La balle de fleuve hurle encore et exige d'être laissée aller qui attrape Shaon hors garde. Quelques instants plus tard, Kim le termine comme une momie et annonce que l'oiseau continue de s'écraser. Elle explique que puisque cela agit comme un pigeon. La baraque en colère commence immédiatement à partir à Kim pour avoir trouvé un nom aussi ridicule, mais. Puis elle s'arrête dans la confusion et demande à Shaon pourquoi l'oiseau. Il lui dit que c'est probablement assez d'hydratation pour l'instant, elle part prendre deux. Pendant ce temps, Shaon s'imagine qu'il devrait enfin avoir une bonne. Il est confus depuis qu'il a fait la table et la chaise tout bien avec la. La balle est clairement faite avec ses absurdités et souligne que c'est du. Shaon réalise les types de bois matière et demande quelle couleur bois le plus fort. L'oiseau répond instantanément au bois rouge, mais ensuite il gèle au milieu de la. Il regarde Shaon dans l'horreur, se demandant s'il a pu l'entendre tout ce. En fermant les yeux, il oscille jusqu'à ses pieds et active ensuite son. Cependant, Shaon regarde autour d'innocent et dit qu'il ne voit aucun arbre rouge.
Il se demande s'ils grandissent dans une autre région pendant que l'oiseau. Finalement, il laisse tomber l'acte et demande à Chaon s'il peut l'entendre. Chaon explique que ce n'est pas vraiment de l'ouïe, mais les mots viennent. Il pense que l'oiseau doit être l'un de ces super rares monstres intelligents qui naissent. Chaon demande à Point Blanc si c'est le même oiseau d'avant, ce que confirme le fluff. Depuis que Chaon a sauvé sa vie, il voulait rendre la faveur s'il se rencontrait à. Chaon ne perd pas de temps à l'aider. Qui attrape la botte hors garde, mais sa taille prend un souffle et accepte. Pendant ce temps, non loin de là, Kim court comme si sa vie en dépend tout en évitant les. Les larmes coulent sur son visage qu'elle pleure qu'il est trop chaud et soudain une. Son esprit s'est presque arrêté et qu'elle commence à paniquer, pensant que. Juste à ce moment-là, quelqu'un sort du feu qui a de longs cheveux qui coulent de façon. En regardant son tracker, il confirme quelle est la créature mécanique qu'il. En chargeant une autre attaque, il murmure que sa vie est aussi en jeu et. Mais avant qu'il ne frappe, notre héros tire le mouvement classique du Tchad, marchant. Q lui dit immédiatement que les directions de l'arbre peuvent attendre. Chaon remarque que Kim est terrifié par le feu et ne semble pas du tout stable. Il décide d'éteindre les flammes d'abord et la boule de fluff est d'accord. Rapunzel là-bas brille et rôtit Chaon et l'appelle un homme des cavernes. Chaon rappelle que ce cosplayer Rapunzel parle beaucoup trop, ce qui le déclenche. Le type hurle que Chaon ruine son moment dramatique et lui lance une boule de feu. Chaon lève juste un doigt et tire un mouvement congélateur, faisant sauter. L'explosion derrière Rapunzel est massive et il reste juste là stupéfait en essayant de traiter ce qui. Debris commence à tomber mais il est déjà trop tard quand il est enterré. Quelques instants plus tard, Chaon se rend à Kim pour lui demander si elle. Il lui donne un conseil solide que la prochaine fois qu'elle a peur, elle devrait frapper. Qu'il se dirige vers Rapunzel, il l'attrape par les cheveux et continue la conversation. Il regarde la perruque dans sa main en silence et se rend compte que le. Quand Kim regarde la tête chauve, elle éclate de rire et dit que le gars ne semble plus si. Notre garçon la regarde et se demande comment elle a été poussée par quelqu'un si. Le ballon Phénix décide d'intervenir et de lui montrer tout ce que Kim a vécu en. Cette capacité est un pouvoir qui lui permet de plonger dans les souvenirs. À l'intérieur de cette vision, il voit un scientifique fou se battre comme. L'homme marche vers Kim qui est semi-conscient et se rend compte qu'elle. Ses doigts flambant comme de petits torchers, il commence à lui faire du mal au nom d'un test de. En regardant ça, Chaon tape doucement la tête de Kim et lui dit qu'elle a. Il décide de l'aider à briser l'ancienne boucle de trauma une petite étape à la fois. Il regarde le petit phénix et demande ce qu'il devrait faire avec la. Ensemble, il lie le pauvre à un rocher géant et le laisse pendu à une cascade. Kim prétend que l'eau va éteindre son feu et le rendre moins effrayant. Quand le gars se réveille, il a l'air littéralement confus et réalise que. Kim croise ses bras et l'appelle encore un mauvais chauve juste pour s'amuser. Notre garçon soupire et lui dit de ne pas juger les gens par leur regard, mais elle lui. Go demande ce qu'il fait, et Chaon dit qu'il va chercher de l'eau pour. Kim s'éclaircit instantanément puisque le ramen de poisson de Chaon est son préféré. Il la taquine en lui demandant si la tribu de la noix de coco mange aussi. Elle s'arrête, puis déclare fièrement que la tribu des cocotiers l'aime. Pendant ce temps, l'homme chauve évalue discrètement sa situation et pense que la personne. Il pense que Chaon cache des pouvoirs au-delà de ça. Tandis que le groupe rassemble des ingrédients pour ramen, l'homme chauve. Kim sort de l'eau comme un mini-monstre de mer tenant 3 bêtes de poisson dansées. Notre héros jette un coup d'œil à son hall et lui dit de jeter 2 en arrière et de ne. Le type chauve regarde du côté, à moitié horrifié et à moitié confus, Il remarque également qu'ils ont jeté beaucoup trop d'eau dans le pot et commence à douter si ces gens.
Avant qu'il commence à cuisiner le chaos, il crie pour qu'il s'arrête et promette. Peu de temps après, Baldi se tient à leur table en bois de fortune qui a. Il mute que certains pourraient penser ramen est simple, mais en ce moment, toute sa vie. Il appelle ramen une nourriture pure et décide de compter sur la méthode 2. Il verse de l'eau à base d'intuition pure, mesurant 3 portions, et une fois qu'elle. Il calcule mentalement que cela devrait prendre environ 4 minutes et 30 secondes. Après ce qu'il suppose est environ 200 battements, il soulève les nouilles. Quand il finira enfin, il soupire que kimchi aurait été parfait, mais comme il est coincé. Il présente le ramen fièrement et ils ont l'air stupéfaits une seconde. La première morsure les envoie directement au paradis des saveurs, et Kim Shaon se concentre sur l'inhalation de sa part comme un homme en mission. Un peu plus tard, le groupe s'assied là empaillé au bord tandis que l'homme. Shaon le regarde et demande ce qu'il veut et revient pour servir ses. L'homme chauve ne perd pas de temps et tombe à genoux, demandant les conseils de Shaon et. Notre héros regarde le gars avec une légère confusion et demande de quel. Le Nam explique que Shaon est facilement la personne la plus forte qu'il. Il dit qu'il peut cuisiner toutes sortes de plats, assouplir de façon décontractée les. Tentant de paraître utile, le Nam propose de voyager entre les royaumes. Enfin, il admet que son véritable but est de devenir un chasseur de classe A. Nam hésite et demande si Shaon signifie la créature de la machine, mais Shaon le coupe. Nam s'en prend instantanément et s'en va, prétendant qu'il le savait. Il dit que la raison pour l'attaquer était personnelle, pas pour de l'argent au-delà. Il voulait juste passer l'examen de promotion des chasseurs. En entendant cela, Shaon croise ses bras et lui dit de se lever pour un. Avant que le Nam ne puisse répondre, Kim Nari avance et déclare qu'elle veut une revanche. Nam scrute et l'avertit de ne pas le sous-estimer, mais Shaon demande s'il peut briser un. Le Nam admet que seuls les chasseurs de la classe A peuvent, et avant d'eux. Il s'avère que Nam est né avec un talent ridicule et a réveillé ses pouvoirs quand il. Depuis, il s'est entraîné comme un homme possédé et a gravi les rangs si vite qu'il a fait. Au moment où il a frappé 20, il était déjà un chasseur de classe B plus solide avec un avenir brillant. Il rêvait de devenir le plus grand chasseur vivant, le genre dont le nom faisait écho à. Vers le même âge, la plupart des gens commencent à se réveiller. À travers ses 20 ans, ses cheveux épais se sont transformés en un triste. Il a essayé tous les traitements connus de l'humanité, mais les médecins lui ont. Et comme ça, le beau prodige avec talent et charme a perdu tout ce qu'il avait construit. Avec ses cheveux allait sa confiance, et sans cela, sa croissance en temps. C'est-à-dire jusqu'à un jour aléatoire, il a pris une interview télévisée. Han, un scientifique qui avait découvert un mystérieux métal liquide dans le royaume des. Le vieil homme a expliqué qu'il avait accidentellement renversé une partie. Nam a failli pleurer d'espoir. Quand l'hôte a demandé s'il allait guérir la calvitie, le médecin a plutôt révélé qu'il. Nam a presque perdu l'esprit, convaincu que l'humanité avait besoin d'un remède pour la. Quelques jours plus tard, il apprit que la créature machine s'était. Comme le royaume des démons n'avait pas de vraie loi, il l'a poursuivi, planifiant de. Malheureusement, la réalité l'a frappé plus fort que prévu quand il a été. Notre héros dit que Nam n'a même pas eu un seul coup. Shaon lui dit de s'entraîner plus fort ou il ne sera jamais son partenaire. Nam promet de faire mieux, tandis que notre gars termine une étagère en. Bien qu'il se soit fait tabasser toute la journée, le gars a l'air calme, concentré, et. Gu commente que Nam pourrait être bon avec le feu, mais il est toujours refroidi par un. Shaon lui rappelle calmement que Kim n'est pas un enfant ordinaire, et. Le Nam charge vers l'avant et balance son faux éclat, mais Kim s'éloigne à la dernière. Avant même que le pauvre ne traite ce qui vient de se passer, elle se reforme et lui donne. Kim se tient debout et déclare qu'elle n'a plus peur du feu.
Le Nam est là, ébloui, se demandant si c'est là que son potentiel touche enfin son. Pourtant, il se relève de nouveau, se rappelant qu'il n'abandonne jamais. Il la défie pour une autre tournée mais s'arrête quand il sent le sang couler de son nez. Shon le regarde et demande combien de temps il a été dans le royaume des démons. Notre héros lui dit que s'il reste plus longtemps, la monocorruption le tuera et son nom. Shon lui dit ensuite qu'il a le potentiel d'atteindre un niveau de classe, qui attrape. L'homme admet qu'il pensait que les gens qui ont échoué à l'examen de chasseur pendant. Même ainsi, Shon lui dit de ne pas abandonner, disant que sa manna. Il lui conseille de le purifier une fois revenu, et Nam le remercie respectueusement. Shon promet qu'il va l'élever en chasseur de rang un jour. Le Nam se tient bientôt près d'un portail qui se prépare à partir. Il demande s'ils veulent quelque chose du monde humain, et tout le monde crie. Kim sourit et lui dit de rester en sécurité, et Nam répond qu'il va. Juste avant de franchir le portail, il se tourne et demande si quelqu'un a vu sa perruque. Après son départ, Gu s'inquiète de savoir si le Nam peut faire confiance. Shon demande ce qu'il veut dire, et le petit Fluffball dit que le Nam pourrait les trahir. Shon demande sa lecture du gars, et Gu confirme discrètement que tout ce que Nam a dit. Tout l'échange fait que Shon attend encore plus d'entraînement au Nam, et Kim demande. Il hoche les clins d'œil et mentionne occasionnellement qu'il a même. Curieusement, il demande si la pièce a l'air propre maintenant, et Kim répond qu'il était. Shon prend l'indice et ajoute rapidement quelques fenêtres, laissant le soleil chaud. Kim sourit, aime clairement le nouveau look lumineux, ce qui fait que notre garçon se. Quand Kim demande comment ils sont censés obtenir une source de lumière. Il prévoit de les accrocher à travers le plafond pour éclairer l'endroit comme un ciel de. Gu commence à transpirer nerveusement, et demande où exactement Shon prévoit d'obtenir. Shon répond qu'ils devront visiter la région volcanique. Gu le prévient immédiatement que c'est l'une des zones les plus dangereuses connues des. Shon remarque la façon dont le ton de Gu baisse même en parlant de là. Elle se tourne vers Shon et demande ce que l'oiseau a dit depuis qu'il a l'air contrarié. Shon explique que Gu s'inquiète de l'idée de se diriger vers la région. Kim refuse immédiatement de rester derrière, disant qu'elle n'a plus peur du feu et veut. Shon se tourne vers Gu, qui soupire et dit qu'il viendra aussi puisqu'il a quelques. Avec cela, toute l'équipe est prête pour leur prochaine aventure. Que Shon commence à préparer son équipement, les racines de Mandragara. Loin, profond dans la région volcanique, le sol gronde comme si quelque chose de massif. Une créature inquiétante lève la tête et laisse sortir un cri entend qui résonne à travers l'inferne. On dit qu'il y a 3 endroits dans le royaume des démons où même les chasseurs les plus. Tout d'abord, la cendre flottant dans l'air est si chaude qu'elle peut rôtir la peau. Mais il y a Kim, qui se trempe les pieds dans le magma fondu comme si c'était une source. Le petit phénix regarde, complètement perdu pour les mots. Le petit Fluffball figure qu'il doit être normal pour quelque chose qui. Mais ce qui l'embête vraiment, c'est comment notre garçon va parfaitement. Shon répond simplement qu'il est un chasseur de chimères. Il pourrait avoir l'air humain maintenant, mais il s'est régénéré dans cette forme après. Puis il demande au phénix si c'est bien en train de les suivre, et le petit Fluffball dit. En regardant les deux conversations sur quelque chose qui semble profonde, Kim met et veut. C'est là qu'il se souvient qu'une fois elle a posé des questions sur son passé. Elle rit simplement en réponse et dit qu'il n'y a plus besoin, parce qu'elle sait déjà. Plus tard, il commence à escalader le volcan, et Kim signale un épais. Là-haut, il trouve enfin les pierres lumineuses pour lesquelles ils sont venus. Mais en bas, un crapaud à flammes massives se cogne les yeux. Maître Gu réalise rapidement ce qui se passe.
Il ajoute que les œufs sur son dos seront cuits vivants depuis qu'elle s'est effondrée. Le fluffball est triste du destin tragique. Il dit à Kim de l'attendre et de plonger directement dans le cœur du. Il atterrit juste devant le crapaud, qui l'éblouit immédiatement avec une intention. Sans avertissement, la bête déclenche une explosion massive de feu sur lui. Cependant, il sprinte occasionnellement tout droit à travers le feu brûlant. Ce simple robinet fait s'effondrer la créature massive instantanément. Il s'avère que Xion a utilisé le puissant venin d'un cobra, une toxine. Le voir sortir des flammes est irréel, Kim demande s'il va bien. Il les assure qu'il est parfaitement bien puisqu'il a aussi des cellules d'eux. Il n'y a littéralement rien avec lequel ce type n'a pas été injecté. Quoi qu'il en soit, il remarque que quelques-uns des œufs ont déjà été cuits, mais Quand le crapaud se réveille, il trouve les œufs liés à son dos. Après cela, la créature saute haut dans l'air et atterrit à côté de Kim. Il lui donne un seul regard désirable, et elle réconforte convaincue qu'il disait merci. Xion sait qu'il regardait vraiment son partenaire, mais il laisse le petit cerveau. Plus tard, Kim commence à sortir des rochers presque aussi gros que ça. Il l'avertit de ne pas en laisser tomber. Le phénix est épuisé, s'écroulant au sol et se sentant pathétique quand il se souvient. Il lui dit qu'il n'a pas besoin d'aide et devrait juste aller rencontrer ses amis comme il. Il bat la colère et chie que les monstres n'ont pas d'amis. Il veut juste laisser quelques cadeaux. Flustered, le petit fluffball s'embrouille que la seule raison pour laquelle il fait cela. Puis, le ton du phénix change. Il devient sérieux et partage que si son intelligence lui permet de. Il a dû regarder les autres dévorer sans réfléchir d'autres créatures, et cela lui a fait. Il se sentait comme Albert Einstein coincé dans une horde de singes-sang. Pour échapper à cette solitude écrasante, il a quitté le troupeau, et maintenant, il ne se. Tandis que le bébé phénix lutte pour tirer une autre pierre du mur de roche, qui. Elle s'inquiète que le phénix l'ait tué, mais notre héros explique que la coquille est. Le bébé à l'intérieur doit continuer à pousser encore et encore jusqu'à ce. Kim se sent mal pour le bébé et suggère qu'il le ramène à la maison, mais le petit phénix. Xion se souvient qu'il y a un nid qui est parfait pour elle, donc il décide qu'il. Kim est ravi de tout porter. Que les avertit, c'est sa première fois de voir un œuf aussi étrange. En entendant cela, elle le laisse complètement sans voix avec l'argument que c'est ça. Notre garçon assure le ballon qu'il sera là pour les garder en sécurité, et. Plus tard, quand ils sont enfin de retour, il est surpris de voir l'homme avec un manque. Nam offre avec enthousiasme de retirer le sac de ses mains et affirme fièrement qu'il est. Comme Xion le prévient qu'il pèse une tonne, le sac tombe instantanément. Frustré, Nam se demande ce qu'il porte exactement qui pèse tant. Cependant, notre garçon remarque que le gars pleure un peu, et lui demande. Pensant qu'il s'est battu, notre garçon dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il soit le. Se sentant gêné, Nam s'éloigne rapidement pour préparer la nourriture. Plus tard, Kim demande curieusement à notre héros ce qu'il fait en. Sa grosse idée cérébrale surprend tout simplement Kim, que la façon dont il a aidé le crapaud de flamme. Elle dit qu'il est exactement comme un père maintenant, mais quand il. Pendant ce temps, quelque part à proximité, le phénix se refroidit dans la. Le mandragera en rebondit sur ce Zamba et entre pour une attaque spéciale de. Plus tard, Nam leur sert une recette de patates douces qui est tendance avec. Il est très fier de sa cuisine, sachant qu'il est prêt à faire une recette incroyable pour. Kim et Go sont vraiment impressionnés par cela, mais Xion veut obtenir une réponse à ça. Nam ne veut pas partager l'histoire au début, mais après un certain temps. Cependant,
ils lui ont dit de cesser de drainer leur aura en respirant le même oxygène. Cela l'a en colère et il a jeté la main avec eux, et le reste est l'histoire. Nam admet qu'il l'a perdu quand ils ont demandé si son respect de soi aussi est tombé. Sean demande quand le prochain test arrive. Notre garçon répond qu'il viendra dans 60 jours, en entendant qu'il propose. Cependant, son enthousiasme disparaît quand il entend le premier travail et de prendre le. Ensuite, il doit laver toute la poussière volcanique des pierres. Il s'interroge sur l'entraînement spécial, mais notre garçon lui dit. Avec ça, il part avec Kim pour aller pêcher tandis que Nam se force à travailler dur. Parce que contrairement à ce que tout le monde croit, c'est un homme qui. Étant un Tchad qui n'abandonne jamais jusqu'à la fin, il transporte le. La scène se déplace vers la rivière, où Kim est contrariée qu'elle ne puisse rien. Elle est jalouse de voir le type chauve dans tous les poissons. Pendant ce temps, Nam crie à son maître pour de l'aide avec les poissons affamés de ça. Shaon est irrité par l'utilité qu'il est et lui enseigne à simplement encaisser son corps. Mais le type chauve se plaint qu'il ne peut toujours pas envelopper son. Au moment où il le touche, toute la force laisse ses bras, et il commence à trembler. Notre héros explique que c'est l'effet d'une pierre rare qui contient de la magie brutée. Il ajoute que le corps d'une âme est comme ça, plein d'énergie magique, mais il craint. À ce moment-là, il lance le chauve dans la poitrine, et soudain il voit là. Notre protagoniste dit au Nam de sentir la magie couler le long de ses circuits, et il demande ensuite au Nam de reprendre la pierre avec mana qui coule dans. Avec tout le pouvoir qu'il peut rassembler, le type chauve active son côté intérieur de manier-le. Nam rit comme un maniaque en réalisant que le projet de génie de son maître. Notre garçon lui dit de continuer à faire son travail en courant mana. Plus tard dans la nuit, les trois dorment sous la lumière douce de la pierre lumineuse. Gu a du mal à dormir à cause de sa sieste de midi, mais tout à coup il suit Kim dehors et remarque qu'elle regarde en bas, bouleversée que sa seule robe soit. Elle s'agenouille près du ruisseau et commence à le laver soigneusement, espérant le. Gu se moque de la question et lui rappelle qu'elle n'a pas d'autre. Ce qui fait que Sean s'arrête, sachant que même s'il ne s'est jamais soucié de ce qu'il. Kim termine le lavage et sort fièrement de l'eau, seulement pour trouver Gu et Sean. Ne voulant pas la surprendre, Sean mentionne que l'air de nuit est. Il demande si elle marche aussi et elle hoche timidement. Sean lui demande de s'arrêter un moment, de lier une ceinture de corde. Les yeux de Kim éclairent instantanément, et elle remarque que ça lui ressemble. Sean sourit et dit que la Forsythie est sa fleur préférée. Un bruissement soudain dans les buissons fait de Kim flinche, mais Sean lui assure que ce. Sur le chemin du retour, il demande doucement si elle a besoin de vêtements. Kim semble confuse et dit qu'elle aime la tenue qu'il a donnée le lendemain. Les locaux le regardent de façon suspecte, mais ils remarquent à peine, pensant qu'il aurait. Il réalise qu'il pourrait être trop pour elle d'affronter le monde humain après ce qu'elle. Il s'incline tout en cherchant une boutique de vêtements près des. Sean répond qu'il peut payer après avoir reçu un changement, ce qui fait que le garçon. Le garçon demande si Sean a de l'argent pour les vêtements et lui dit de suivre, disant. Sean sourit que l'enfant se présente comme bonsu, donc il donne son. Tandis qu'il marche, Sean observe discrètement combien les bidonvilles ont changé haut. Sean lève un sourcil et demande s'il en a l'air, et Bonsu explique que depuis qu'il est. Il essaie de le réconforter en disant que ça arrive à tout le monde tôt haut. Sean chucle et souligne que Bonsu en sait beaucoup pour un enfant. Offensé, Bonsu insiste pour qu'il n'est pas un enfant, affirmant qu'il a. Tandis qu'il continue à marcher, Sean repère un groupe de voyous ombragés qui traînent. Bonsu remarque son regard et l'avertit rapidement de ne pas entrer dans le district 13. Il dit que l'endroit a une mauvaise réputation depuis que le gang spatial
Même la police arrête de se montrer, et la zone est maintenant pratiquement sans loi. Il ajoute qu'ils sont actuellement dans le district 12, qui est le bord plus sûr des. Sean écoute silencieusement et se demande si l'orphelinat du district 13. Ailleurs, une petite boutique de vêtements affiche un bail, on obtient un signe gratuit. Elle regrette d'ouvrir un magasin dans un endroit où la plupart des gens ne. Elle soupire, en débattant si elle devait changer complètement ses affaires. Lorsque la porte s'ouvre soudainement, Bonsu entre en premier et la salue. Elle crie immédiatement qu'elle n'est pas mariée et qu'elle arrête de l'appeler ainsi. Il rit et explique que Sean a besoin de vêtements. Que notre héros se dirige droit à parcourir les racks, Park appelle Bonsu. Le gamin se fait tirer les joues et essaie de se défendre, disant qu'il ne pouvait pas. Le propriétaire du magasin souligne que Sean ne ressemble pas exactement à quelqu'un qui. Bonsu soutient qu'au moins le gars est beau et lui rappelle que c'est elle qui lui a dit. Le Park tire en arrière qu'elle n'a dit qu'une ou deux fois et avertit que si cela continue, ils finiront. Bonsu dit qu'il n'a jamais demandé son aide en premier lieu, mais là. Sean entre et dit calmement qu'il veut acheter des vêtements. Il fait un chèque de 10 millions de wons et admet que c'est tout l'argent qu'il a. Park passe immédiatement en mode formel tandis que Bonsu se précipite pour. Comme Bonsu attache une serviette autour du cou de Sean, Park explique avec enthousiasme. Sean demande simplement des vêtements pour filles d'âge préscolaire. Park s'éclaircit instantanément puisque les vêtements pour enfants sont sa spécialité et commence à lui. Bonsu se tient à côté de lui en train de masser ses épaules comme une assistante trop. À la caisse, Park peut à peine cacher sa joie, ayant vendu plus de 100 articles et vidé là. Elle demande s'il veut que les vêtements soient expédiés, mais Sean dit qu'il les portera. Il remet ensuite un costume à Bonsu et 100 000 1, disant qu'il lui doit. Dehors, Bonsu se sent mal à l'aise en conduisant Sean vers l'auberge qu'il a mentionnée. Quand Sean rentre, les pensées de Bong s'enroulent. Craignant que ce ne soit un piège, il rappelle que les trafiquants attirent. Une autre partie de lui se demande si Sean pourrait être bon, comme Park. Quand Sean s'en va, il dit que le propriétaire semble décent et que. Il donne une clé à Bonsu et lui dit qu'il n'aura plus à dormir dans la rue. Il ajoute qu'il a payé un loyer de l'année entière, y compris les repas, et qu'il sait. Bonsu mutère nerveusement si c'est comme ça que commence l'enlèvement, et Sean lui. Comme le portail s'allume derrière lui, Bonsu demande ce qu'est la prise, puisqu'il se. Sean répond que le garçon lui a rappelé son propre passé, disant qu'il. Il lui dit de prendre soin, et le portail le ramène au royaume des démons. Nam a l'air soulagé quand Sean revient, tandis que Kim court demander où il a disparu. Sean sourit et dit qu'il est allé lui acheter un cadeau, ce qui fait sa poutre avec. Gu semble choqué par la montagne de vêtements qu'il a ramenés à la maison. Kim grince à quel point les robes sont mignonnes, et Sean lui dit doucement d'essayer ceux. Comme tout le monde admire les nouveaux vêtements, l'œuf à l'intérieur de la cabane en. Comme Sean plie les nouveaux vêtements, il se sent étrangement détendu par la tâche. Kim sort soudainement de la pièce avec une robe en soie et un chapeau en ruban. Sean demande si c'est son préféré, et elle répond timidement qu'elle veut. Sa tentative de porter un pantalon de bretelles se termine par un échec, donc elle glisse. Elle continue à essayer différentes tenues avec une telle énergie que Gu et Sean ne. Finalement, Kim choisit sa tenue préférée parce que la nana imprimée sur le souhaite lui. Sean lui dit de ranger le reste des vêtements, et elle hoche la tête. Le phénix demande où Sean prévoit de garder tous les vêtements, car il. Sean répond qu'il va construire une loge avec un placard pour résoudre le problème. Gu réalise rapidement que cela signifie couper plus d'arbres, mais Sean grince, disant. Il appelle au Nam, disant qu'il est temps de s'entraîner.
Nam se charge avec enthousiasme et apporte le costume en cuir de Chon, l'appelant. Chon semble confus, donc Nam explique que le costume est enduit d'une. Il admet que c'est incroyable comment Chon a porté la même chose chaque jour comme si ce n'était rien. Chon pense à lui-même qu'il n'a jamais pris la peine de le nettoyer correctement, puis il. Nam gèle, complètement choqué, tandis que Chon lui demande de le mettre. Gu propose de le guider vers quels arbres doivent être coupés. Nam proteste, disant que la tenue pourrait le tuer, mais avant que. Tout le monde se précipite, et Chon leur dit qu'il va éclore. Nam, qui a l'air nerveux, demande si la créature sera classe de désastre, tandis que Kim et Nam continuent à se disputer, l'œuf se fissure soudainement et un petit. Tous deux réagissent de manière totalement opposée à l'apparition de la créature A. Surprend un monstre avec des griffes pointues, un corps à l'échelle et une. Mais contrairement aux craintes du Nam, la créature s'avère être un hybride. Nam est figé dans l'incrédulité, tandis que Kim saute avec excitation. Sans avertissement, la petite créature se lance directement au visage d'eux. Plus tard, dans les champs, Gu tape la tête de Nam avec un bâton pour le faire traîner. Bien que le Nam commence à se demander s'il hallucine à ce stade. Le poison qui s'infiltre dans la combinaison rend chaque souffle plus lourd, et il admire. À l'intérieur de la maison, Chon finit par plier les vêtements lorsque Kim. Chon sourit et dit que la créature doit reconnaître qui l'a sauvé. Il commence à penser à un nom et finalement à décider de SASA, inspiré. Tout comme il s'installe sur le nom, le petit monstre saute des mains de Kim, et elle. Gu regarde et dit qu'il est heureux de les voir s'entendre, tandis que. Gu admet qu'il ne le fait pas, mais prévient Chon de surveiller les racines de Mandragra. Quand Chon demande pourquoi, Gu explique que les créatures de la région volcanique aiment. Que le petit serpent s'étire vers le champ de Mandragra, Gu révèle qu'il pourrait être leur prédateur. Tout le monde se rassemble pour regarder que la tension se construit entre les deux côtés. Kim propose d'entrer et de les arrêter, mais Chon secoue la tête et dit que dans le. Puisque les deux sont encore jeunes, il décide qu'il est sûr de les laisser régler. La bataille commence que SASA tombe avec ses griffes vers la plus petite Mandragra, mais. La Mandragra forme un triangle, attendant le prochain mouvement. Peu de temps après, le deuxième monstre des racines se précipite pour une contre-attaque. Little Sass est d'accord avec la confiance, bien que Gu avertisse. Juste après, la plus petite Mandragra saute de derrière et frappe la joue de SASA avec son petit poing. Le coup est léger mais suffisant pour faire gémir SASA et se retirer en larmes. Kim court rapidement pour réconforter la pauvre créature et la calmer. Chon annonce les racines de Mandragra en tant que vainqueur, et Nam et Gu sont d'accord. Chon dit à tout le monde de retourner au travail, et Gu reprend à frapper Nam sur sa tête. Loin, à travers une vaste mer, une chimère d'aigle survole rapidement les vagues comme si. De retour à la maison, Gu continue à pousser Nam à tirer le bois avec plus d'effort tandis. Chon termine le pliage de la lessive et prend un moment pour regarder autour, satisfait. Après 2 jours sans sommeil, Nam soupire avec soulagement et jette la chemise en cuir. Il examine le vestiaire nouvellement construit, vérifie chaque coin pour. Avant de pouvoir douter de lui-même, Chon lui dit qu'il a fait mieux que prévu. Kim remarque un léger parfum floral qui remplit la pièce, et bientôt tout le monde s'y met. Le parfum agréable se calme, elle demande pourquoi il sent les fleurs. Chon explique que Gu a choisi un type aromatique de bois qui ferait sentir naturellement. Kim sourit, voyant que même les racines de Mandragra et SASA semblent apprécier l'odeur. Le Nam clignote sur le nom SASA, réalisant qu'il ne l'avait jamais entendu avant. Chon mentionne que le nom peut toujours être changé si quelqu'un en trouve un meilleur. Nam suggère immédiatement de l'appeler Snake Chic, tandis que Kim propose Piak. Enfin, Chon se tourne vers Gu pour son opinion,
et l'oiseau suggère avec confiance de le. Curieux, Chon demande quel est le vrai nom de Gu, et le phénix répond qu'il s'appelait. Chon fixe à blanc un instant avant d'abandonner complètement le KO2. Gu demande quelle sera leur prochaine tâche. Chon explique qu'il a pensé à une préoccupation qui ne le dérangeait pas quand il vivait. Il pense qu'il devrait construire une clôture autour de la maison pour. Nam semble douteux, disant qu'il ne peut imaginer quelqu'un qui s'approche. Pourtant, Chon insiste sur le fait qu'il vaut mieux être prudent, puisque même les. Gu hoche la tête et suggère d'utiliser un matériau rempli d'énergie. Il mentionne que la région côtière a un type de quartz jaune plus dense que la pierre. S'ils utilisent cette pierre lumineuse comme base pour la clôture, explique-t-il, elle. Kim saute avec excitation dès qu'elle entend qu'ils vont à la plage, mais. La pensée de la seule région côtière l'horrifie, et avant qu'il ne puisse trouver une excuse, un brusque. Agissant faible, il met sur une faible demoiselle dans l'acte de détresse. Chon le permet, mais lui dit de s'occuper des racines de mandragara au cas où elle. Avant de partir, le Nam avertit Chon de la région côtière, disant que même les chasseurs. Chon a l'air surpris, donc Nam explique que toute la région est maintenant gouvernée par. Ces créatures étaient autrefois des chasseurs de chimères créés dans un laboratoire, avec. L'idée même une pose de Chon. Pendant ce temps, dans la région côtière, un groupe de chasseurs est déjà en mission pour. L'un d'eux charge un tracker tiré et le lance à la bête volante. Pourtant, la créature ne s'incline même pas et continue d'avancer comme si de rien. Pensant qu'il est en retraite, les chasseurs se détendent, appelant toute l'histoire de là. L'un d'eux suggère même de le poursuivre pour finir le travail. Leur chef, cependant, les arrête, disant qu'ils devraient attendre que le monstre revienne. Il explique qu'il y a 2 chimères dans la région, et le suivi des 2. Un des plus jeunes chasseurs se demande comment les chimères sont encore en vie après 60. Le capitaine répond qu'il s'agit d'expériences ratées et de restes d'un. Bien que les chimères aient été autrefois considérées comme un grand succès. Soudain, l'un des chasseurs aperçoit la créature se tournant brusquement dans le ciel, se dirigeant vers. Les yeux du capitaine s'élargissent et il crie à tout le monde de lever une. Avec un puissant rabat de ses ailes, la chimère brise la barrière du. Ils se rendent compte trop tard qu'ils ont choisi le mauvais combat. Le capitaine regarde dans l'horreur et crie pour qu'il s'arrête, mais avant là. La chimère s'arrête en plein air, s'étonne d'en voir un autre de son genre. Kim insiste sur le fait que l'oncle de Moine brimait les gens, bien que Chon remarque. Un des chasseurs blessés appelle son capitaine, disant qu'une créature de. Chon comprend instantanément ce qui se passe, se rappelant que Kim a toujours un tracker. Il se tourne vers la chimère d'oiseau et demande si elle se souvient de lui, lui rappelant. Les yeux de la créature s'élargissent comme Chon le dit que si on vit assez longtemps, il. Que la chimère lutte pour se rappeler, les chasseurs murmurent entre eux. Puis une faible mémoire refait surface pour la chimère. L'odeur provenant de Chon ramène une image du laboratoire où ils se sont. La réalisation frappe, et la créature l'appelle par son ancienne. La scène remonte au passé quand Bird Boy courait dans les bois avec sa sœur sur le dos. À cette époque, sa sœur a commencé à montrer l'un des effets secondaires de l'expérience. Cela lui a fait se demander si l'emmener avec lui avait vraiment été le bon. Peut-être que la laisser dans ce labo maudit aurait été plus intelligent après tout. Quand sa sœur parle chaque semaine de ses ailes, il éclate en larmes, déçu par son. Ses ailes ne sont pas assez grandes pour les voler, il lui dit d'eux. Tout comme il espère silencieusement que quelqu'un se montrera pour aider. Quand Bird Boy demande à savoir ce que Chon fait là-bas, il répond calmement qu'il est. Bearded pense qu'il a l'air bizarre, mais il lui donne une vérification de la réalité. Il lui dit que lui et sa sœur seront tous deux explosés par la malédiction de détonation.
il suggère de laisser sa sœur derrière elle puisqu'elle n'est pas sur là. Cependant, Bird Boy revient, disant quelqu'un comme lui qui n'a jamais connu les effets. Il se souvient à quel point ça a mal tourné une fois, si mal que sa sœur. Comme il se rend compte que la qualité de vie compte bien plus que ça. Avec une détermination brute qui s'enflamme dans ses yeux, il dit à notre garçon d'arrêter. Méchon le regarde avec ses yeux morts et froids avant d'appeler soudainement une. Bearded est choqué d'apprendre qu'un simple sujet d'essai comme lui. Il le regarde mort dans les yeux et lui offre deux possibilités. Ces cellules humaines seraient soit corrompues par l'énergie démoniaque une. Il croyait que c'était un jeu décent puisque le détonateur n'explosait pas. Mais Bearded se demandait encore s'il était possible de survivre. Dans un monde idéal, vous devez protéger votre corps et votre esprit avec une barrière. Ce n'est pas quelque chose que des enfants comme eux peuvent tirer. Néanmoins, Bearded l'a accepté sur l'offre et a décidé qu'il le risquerait pour le. Cependant, en sortant, il se sentait mal qu'ils ne connaissent même pas les. Il s'est présenté comme Ubium, et notre garçon a partagé son nom en retour. De retour dans le présent, notre héros demande au chasseur son nom, mais. Quand il demande pourquoi il était là, il le regarde comme des hommes des cavernes. Il les envoie ensuite par le portail, et U devine instantanément qu'il a. Il appelle Ubium, et le gars semble honoré qu'il se souvienne. Kim demande si aime. Sparrow est censé être son ami, et notre garçon dit qu'il est de la tribu Sparrow. Le frère demande à Kim s'il a raison sur le fait que le moineau est laid. Pendant que U regarde dans la confusion totale, Kim s'excuse soudainement d'avoir pensé. Après cela, ils vont à la maison de U, qui est ironiquement juste un nid massif avec un toit sur le. Là, le gang a une explosion en essayant un plat de palourdes unique qui a un goût. Kim est vraiment excité pour plus, mais U s'excuse humblement plus qu'il n'a. Le petit gobelin, cependant, n'est pas ébranlé, et s'enfuit pour attraper le double du. Maintenant qu'ils sont enfin seuls, U révèle qu'il n'a réussi à survivre dans le royaume. Il ne perd pas de temps, il demande à notre garçon s'il a pensé à se venger. Chon admet qu'il y a pensé de temps en temps, mais il n'est pas pressé puisque la vie se. Quand il vous pose la question, le gars dit qu'il a encore la malédiction de détonation en. Mis de côté, notre garçon remarque également que U peut utiliser ses ailes. U admet qu'il le peut, mais il refuse de le faire parce que le visage de ça. Après tout, notre garçon demande s'il sait qu'il ne survivra qu'un mois au mieux. U est choqué de le savoir, et la tête d'oiseau revient à son époque après. Il s'est entraîné sans fin à développer assez de mana pour survivre à l'énergie démoniaque. Les choses allaient bien pendant un moment quand sa magie et l'énergie du. Mais un jour, l'énergie s'est répandue à l'intérieur de sa sœur, et a. Tout en essayant de contrôler les dommages, il a fini par endommager définitivement son. Depuis, il vient de s'en sortir, tandis que sa sœur a survécu à des fruits endormis. C'est que Chon se souvient que les racines de mandragora peuvent être utilisées pour faire un médicament. Ailleurs, dans une pièce peu éclairée, les fruits sont dispersés à travers. Au début, elle tremble tranquillement dans la douleur, mais bientôt l'énergie démoniaque. De retour avec les garçons, vous êtes stupéfait d'apprendre que lui est ça. Notre gars révèle qu'après votre départ, il a étudié l'alchimie et appris à. On explique que si les racines ne constituent qu'une petite partie de la. Chon n'imaginait jamais que les plantes qu'il cultivait juste pour s'amuser seraient si. Il offre même de brasser le médicament lui-même, car vous ne pouvez pas voyager dans le. En échange, il demande au gars de s'occuper des 2 têtes aériennes qu'il laissera. Avant de partir, il vous demande ce qu'il peut payer, et comme le gars n'a pas d'argent. Avec cela, notre garçon revient sur Terre et demande à son compagnon de vie, Bonsu, de. Bonsu se souvient qu'une nouvelle branche s'est ouverte dans les. Comme le gamin en parle, Chon remarque des sacs de sable liés à ses bras, et Bonsu.
Le garçon admet hardiment vouloir devenir fort comme son grand frère un jour, un patron. En dehors de l'endroit, Bonsu explique que le nouveau manager est célèbre. Bonsu s'aperçoit instantanément que le pauvre gars est harcelé par des requins prêts. La taille de l'enfant, disant que prendre des prêts dans les bidonvilles. Le directeur était autrefois un homme respecté, ayant travaillé à la succursale de la. Mais de nulle part, il a été démoli et jeté dans les bidonvilles pour des. Selon Bonsu, son ancien patron était le bâtard le plus avide vivant, célèbre pour avoir. Il soupçonne que le manager a été viré pour avoir osé dénoncer les crimes des salauds. De toute façon, quand le manager a l'air d'être d'une mauvaise humeur repère Bonsu, son. Le gamin lui dit rapidement que son grand frère cherche un alchimiste. Le manager, dont l'aura seul rend évident qu'il est un pro, le Bonsu de patte sur la tête. Pendant ce temps, quelque part à côté, un autre alchimiste s'ennuie parse. Son grognement s'arrête brusquement quand le directeur entre avec Chonhé. Mais notre garçon saute toute la petite conversation et va droit au but. Il dit que l'homme devrait pouvoir brasser de l'eau de mana purifiée des racines de. Le manager est stupéfait que Chon connaisse son grade et admet, avec un regret clair. C'est quand notre garçon sort une racine de mandragora rayonnant tellement d'énergie démoniaque qu'il se sent vivant. Les deux alchimistes sont couverts par sa fraîcheur, comme si elle avait. En ce qui concerne le paiement, Chon fait tomber les meilleurs matériaux de la région. Une fois la paire terminée, il demande si c'est suffisant. Le manager rit en disant que c'est bien plus cassé et va les faire. En regardant autour de la pièce, Chon repère une autre racine de mandragora flottant sans. Le manager prétend qu'il est mort depuis longtemps, ou il pensait. Notre garçon déverse un minuscule flux d'énergie à l'intérieur, et la racine frémit. Les yeux du manager sont presque sortis de leur prise. Dans la frustration, le manager insiste qu'il a versé des tonnes de mana dans ce. Juste à ce moment-là, la porte s'ouvre, et son ancien patron péniche comme s'il possédait. Sans perdre une seconde, l'homme commence à se moquer du bureau vide. L'homme se moque qu'il ait entendu parler d'articles de haute qualité qui arrivent ici. En lui grinçant les dents, le manager Kim réalise instantanément que son assistant sent. L'intrus, Guy-Jean, Smugly se présente comme la tête d'embranchement de. Son sourire arrogant et son rire râlant font que Chon veut le tuer au visage. Mis de côté, il remarque le nom de famille de l'homme et demande s'il est lié au lauréat. En entendant cela, Guy-Jean éclate de rire et se déclare fièrement le petit-fils du grand. Mais pour lui, cela confirme seulement sa suspicion que la corruption est. Son esprit revient à l'époque où Bogdok fouettait les sujets à l'épreuve à moitié à mort, les traitant. La rage éclate en lui. Une explosion massive d'aura explose de son corps, secouant le sol. Il l'éblouit et crache, demandant si c'est une tradition familiale d'écraser les gens sous leur pouvoir. Tremblant de déni, Guy-Jean demande de savoir de quoi il parle. Avec des yeux flamboyants et l'intention de tuer inondant la pièce, Chon le prévient d'eux. D'un ton froid, il demande si le laboratoire TDA est toujours en opération. En entendant le nom, Guy-Jean fronce et insiste pour qu'il n'ait jamais entendu parler d'un. Chon rétrécit les yeux et répète la question, demandant s'il ne sait. Mais Guy-Jean se moque et appelle tous la calomnier, affirmant que son grand-père a mené. Il ajoute fièrement que l'homme a même donné toute sa fortune aux victimes de l'incident de la porte. Ça rapporte un sourire sombre de Chon. Il murmure que peut-être le vieux psychopathe avait vraiment changé d'avis avant d'eux. Pourtant, il dit qu'il est dommage que ce salaud soit sorti si tôt pour un chasseur. Puis il se demande à haute voix si les effets secondaires de tomber par là. Les yeux de Guy-Jean s'élargissent dans l'horreur parce que cet incident était censé être. Bien sûr, Chon sait que c'est lui qui a poussé le vieux.
Le fossile décrépit menaçait de jeter les enfants chimères dans un portail. Il a donc décidé de laisser l'expérience de Bokjok de première main. Cela dit, il ordonne à Guijan d'enquêter sur les restes du labo de son grand-père et d'avoir un rapport. Il ne peut toujours pas croire l'ironie de rencontrer le petit-fils de. Il n'avait que 9 ans quand le scientifique mentalement dérangé l'a fait. Après avoir été transformé en une arme sans esprit, tout ce qu'il pouvait penser était d'eux. Pour tout ce qu'il sait, le labo pourrait opérer sous un nom complètement nouveau. Le manager Kim revient avec 2 bouteilles remplies d'un homme d'eau. Chon est vraiment impressionné par la rapidité avec laquelle le professionnel arranca. Avec son attitude humble et honnête, le gestionnaire calcule soigneusement tous les coûts. Comme récompense, notre héros lui offre un contrat privé, où il continuera à fournir des. Son offre généreuse fait tomber l'oncle. L'homme éclate en larmes de joie quand il se rend compte qu'il peut enfin. Quand Chon demande pourquoi il pleure soudainement, le manager s'ouvre sur son passé. Ses parents avaient pris un énorme prêt pour qu'il puisse étudier, même. Il a travaillé sans fin pour le rembourser, mais quel que soit le travail qu'il a pris, Notre garçon l'assure qu'à partir de maintenant, il aura toujours du travail à attendre. Mais la vie va rarement comme nous le voulons. Dans l'autre monde, la sœur de Hugh perd enfin le contrôle. Il refuse de se battre, essayant de raisonner avec elle et la supplie de. En lui griffant le visage, elle l'éperonne dans la pièce comme une boule de bowling. Pendant un moment, il ment immobile, pensant que cela pourrait être la fin pour lui. Mais dès qu'il voit Kim aigu sur lui, il se souvient de la promesse qu'il. La force renverse dans son corps, et il saute à nouveau dans l'action. Il vole la tête sur sa sœur, déterminé à mettre fin à sa souffrance et à. Avant que les frères et sœurs ne se connectent, mon gars planque sa méduse volante juste. Birdman est stupéfait pendant un moment, mais cela se transforme rapidement. Mis de côté pour l'instant, il demande s'il a eu de la chance avec la potion. Avec un sourire confiant, notre héros tient les 2 flacons verts brillants, comme. Plus tard dans la nuit, le groupe s'installe après un dîner copieux. La sœur de Hugh, Geia, se réveille lentement à côté de Kim et se demande si. Tournant la tête, elle repère son frère et un étranger assis près du feu de camp. Quand Chon regarde son chemin, elle panique, ne sait pas qui il est ou pourquoi elle est entourée d'eux. Bearded tourne autour avec un sourire chaleureux et lui dit de vérifier son homme. Elle réalise aussi que son visage est à nouveau humain. Quand Geia se tourne vers son frère pour demander qui sont les étrangers, Hugh demande avec. Quand la vérité la frappe enfin, elle s'effondre complètement, demandant. Hugh le confirme, disant qu'il leur a encore sauvé la vie. Pendant ce temps, notre garçon ne se préoccupe pas de leur moment émotionnel et demande. Ignorant sa personnalité froide habituelle, Geia enlève lentement son masque pour la. À ce moment-là, Kim devient complètement captivé par l'effet doré de la mer profonde. Geia explique que si vous les suivez chez eux après le lever du soleil, vous. Ce rappel soudain fait comprendre à notre héros froid et calculateur qu'il. De retour dans le monde humain, les subordonnés du directeur rapportent que plusieurs. Ce qu'ils savent, c'est qu'il se cache actuellement quelque part dans la région côtière. Le réalisateur est perplexe par cela, donc ces hommes expliquent que tous les chasseurs de. Cependant, leurs traceurs parviennent toujours à détecter la cible. Sans perdre une seconde, il exige de savoir si le directeur a déjà entendu. Le réalisateur refuse carrément d'entendre parler d'un labo comme celui-ci, donc Guijon. Il prétend que le professeur Bokjok lui a appris à toujours suivre des recherches. Il jure sur le nom du vieil homme qu'il n'a pas oublié cette leçon, puis. Juste après avoir raccroché, il commence à paniquer.
Il ne peut pas comprendre comment le petit-fils de ce professeur inutile. Avant qu'il ne réfléchisse trop, un scientifique pénètre dans le bureau avec une mallette. Il rapporte que l'expérience de fusion de Mandragara avec Mercure a été un. Ils ont finalement créé le métal liquide Mandragara qu'ils voulaient. Il est ravi parce que Mandragara forme des liens forts par nature, et le combiner les deux traits en une chimère signifie qu'il a enfin une créature. Il ordonne donc à son subordonné d'augmenter la prime pour les chasseurs de rang A et jure. Entre-temps, Yu se calme sur la plage près de chez Shaon. Hier soir, notre garçon a invité Yu et sa sœur à rester avec lui. Il promet même qu'il a un cuisinier professionnel qui attend, mais Yu est plus choqué. Notre garçon lui assure que c'est un endroit assez détendu une fois que. Yu demande pourquoi il a choisi de rester là quand il pourrait toujours retourner sur. Frère le regarde et demande s'il veut vraiment retourner dans ce monde maudit. Bearded admet que la vie sur Terre n'a jamais été bonne pour lui ou sa sœur, mais il veut. En entendant ça, notre garçon lui dit que c'est possible parce qu'il a une. Il explique qu'il y a un alchimiste très talentueux qu'il a rencontré sur. Le manager Kim pourrait trouver un remède s'il lui donne du temps pour étudier l'heure. Après un moment de silence, Yu commence soudainement à pleurer. Il demande à Shaon pourquoi il est toujours si gentil avec lui et sa sœur. Notre garçon lui dit qu'il les aide parce qu'il pense que ça pourrait l'aider à trouver ça. Il a passé des années à se demander s'il y a quelque chose de plus important dans la vie. De retour à Yu sur la plage, Gia sort de l'océan en tenant deux cordes géantes dansées. Elle en jette un vers son frère et lui dit de tirer avec tout ce qu'il a. Il tire avec toute sa force, mais même il lutte sous le poids fou. Il s'avère qu'il traîne un énorme filet rempli d'une quantité absurde de. Il ne peut pas croire que notre garçon a exploité tout ça en un seul jour. Pendant ce temps, Shaon se sent rafraîchi puisqu'il n'a pas pris une bonne. D'autre part, Kim démange de nouveau parce que la maison du Seafari au fond était. Mis de côté, Yu demande comment ils vont même ramener tout ce quartz dans la forêt. Tandis que notre garçon essaie de trouver un plan, un seul vulgaire. Il trouve cela étrange parce que ces oiseaux volent normalement dans de grands troupeaux. Kim grince parce que ses plumes sont superbes, mais Gia lui dit rapidement. Les perroquets vulnérables sont des bêtes monstrueuses de 4 mètres au tempérament. Cependant, la seule chose que notre garçon voit est un camion de livraison Amazon pratique. De retour chez lui, le Nam s'entraîne dur, et il a l'impression que ça. À ce rythme, il pourrait atteindre un grade plus tôt qu'il ne l'imaginait. Juste comme il le pense, il voit un homme Dragra à moitié mort s'effondrer derrière lui. Il suppose que le petit gars en colère est en colère contre lui, mais c'est. Soudain, l'un d'eux reconnaît Nam de son brillant noguin, et se demande. Nam couvre rapidement sa tête par embarras. Il est choqué que les mêmes fauteurs de troubles qui l'ont agressé pendant l'examen aient. Avant qu'il ne puisse réagir, le gangman Dragra marche devant lui comme un chevalier en. Les chasseurs perdent l'esprit quand ils le voient, parce que ces créatures coûtent plus. Le premier gars monte vers eux et essaie de les traiter comme s'ils domptaient un animal. Cela rend Nam furieux, et il se rend compte qu'il doit faire quelque chose, puisque le. Mais il s'avère qu'il n'a pas besoin de lever un doigt, parce que le chubit. Soudain, les 3 idiots sont envoyés voler si fort qu'ils se demandent s'il y a eu un. Pendant ce temps, notre garçon s'envole dans le ciel sur son nouveau perroquet vulgaire. Mais il se demande si l'oiseau vole lentement à cause du poids, ou parce. De retour au Nam, il perd presque l'esprit quand il repère ceux qui ont. Il pense que Gia et son frère sont des monstres de classe apocalypse vivant près de là. Quand il se souvient que les autres y sont allés aussi, il s'inquiète sérieusement car. Il envisage même de former une alliance temporaire avec les gars en noir.
Mais avant que cela ne se produise, Jia se retrouve dans sa tête, et demande. Bro a peur qu'un monstre puisse parler. Vous prétendez fièrement qu'ils sont les meilleurs potes. Mettre cela de côté, quand vous demandez si le trio ombragé sont invités, Nam obtient une. Il s'accroche à ce qu'il pense être de classe apocalypse que le trio sont. C'est à ce moment précis qu'il réalise qu'ils ont merdé. Une heure passe, et notre garçon revient enfin dans son humble demeure avec. Il remarque que le perroquet vautour est presque à moitié mort de porter autant de poids sur des. Il dit donc au pauvre de se reposer après un travail bien fait. Le fluffball qui est littéralement un oiseau roule sur les vautours aussi. Voyant le trio ombragé des arranchés attachés à un arbre comme des otages, notre garçon se. Vous lui racontez l'histoire des voleurs de Mandragara, mais il soupçonne. Pendant ce temps, Jia demande à Kim de lui donner un avis sur sa belle demeure humble. Pendant que les filles vont visiter, vous expliquez que ces gars sont de l'Institut 2. Ils appartiennent à la même organisation qui chasse Kim. Notre garçon le reconnaît comme le même labo Nam a volé le traceur. Il se rend compte que d'autres chasseurs continueront à venir, car Kim a. Pourtant, il est confus sur la façon dont ils ont découvert sa maison quand. Après cela, Yu tient un mandragara métallique dans sa main et explique qu'il est. Notre garçon peut difficilement croire que quelqu'un a réussi à fusionner. Yu ajoute qu'ils ne sont venus ici que parce que leur propre mandragara est pointé sur le. En entendant ça, Shaon réalise qu'il a vraiment besoin de construire un système de. Juste le trio de mandragara vient courir vers lui. Ils exigent qu'ils remettent leur frère, même s'il est essentiellement un ennemi. Qu'il leur donne le petit gars frémi, il lui crie immédiatement d'eux. Il est choqué qu'il puisse sentir qu'il a une vieille mandragara ridée. Il se souvient que le manager Kim lui a donné parce qu'il croyait que Shaon pouvait s'en. Le vieil homme a littéralement versé de vraies larmes sur la perte de ce légume aride. Quoi qu'il en soit, la mandragara creuse rapidement de petits trous pour. Au moment où le couple blessé s'installe à l'intérieur, les deux se. Cela dit, qu'il commence à se demander où le Nam pourrait être, Jia lui appelle. Elle a un mec chauve qui essaie désespérément de se réunir avec son maître d'une main, et. Naturellement, notre garçon tient Nam bien loin quand le gars essaie de l'embrasser avec des larmes qui. Quand il demande à Jia pourquoi Nam a l'air si sans abri, elle explique qu'il était mangé. Le gars jure qu'il n'a fait ça que pour rassembler des ingrédients fins. Nam demande à tout le monde d'attendre un court moment pour qu'il puisse cuisiner quelque. Mais quand il remarque un perroquet vulgaire se refroidissant à côté de lui, il subit une. Notre héros lui dit de garder la performance pour plus tard et de se. Quelque part à proximité, Kim trouve la mandragara brillante tranquillement s'occuper d'eux. Elle est immédiatement attirée par l'objet brillant comme un bébé curieux. Dès qu'ils entrent en contact, quelque chose d'étrange arrive. Plus tard, les frères et sœurs d'oiseaux sont complètement emportés par le plat d'œufs. Le gars a passé des heures à travailler sur les détails fins pour créer un chef-d'œuvre. Notre gang creuse dans la nourriture délicieuse, mais Shaon remarque que. Lorsqu'il lui demande ce qui s'est passé, elle répond qu'elle ne se sent pas bien. Au lieu de cela, elle part parce qu'elle veut dormir un peu, mais son esprit vif. Au coucher du soleil, la mandragara qui repose dans la terre sans soudain. Juste après, notre garçon suggère qu'il commence à construire sa clôture pour brûler. De nulle part, une porte géante s'ouvre derrière sa maison. Elle est sûre que si elle reste avec lui plus longtemps, elle n'apportera que plus d'eux. C'est pourquoi elle décide de retourner à sa place. Avec la mandragara métallique enveloppée dans ses bras, elle dit un dernier. Cependant, il l'attrape à la dernière seconde et lui dit que sa maison est là où elle.
En entendant ça, Kim lui cogne les yeux, et Shaon apprend la dure façon qu'il ne devrait. Quelques minutes plus tard, le petit Munchkin est déjà en train de. Elle est vraiment heureuse avec la nourriture, mais Ji a dit clairement que Big Sister ne. Flurb le ramène si vite que sa langue commence à brûler comme un fou. Donc Nam lui donne un médicament que sa mère a toujours utilisé, ce qui est tellement. Après avoir mis quelques bouteilles, elle s'assoit tranquillement avec. Elle s'excuse de l'avoir tant inquiétée, mais il l'assure qu'elle n'a rien à. Parce que ceux qui méritent la faute sont ses créateurs, pas elle. Dans cet esprit, il devient sérieux et lui demande de lui parler de ses. Après tout, il ne veut pas blesser quelqu'un qui était vraiment gentil avec elle quand il. Kim lui dit tout ce qu'elle sait, et il n'a même pas la peine de demander. Pendant ce temps, le chauve se prépare à se venger des ordures. Mais quand il enlève le bâillon, le haranguer essaie instantanément de le soudoyer s'il l'est. Le beau garçon continue sur la façon dont il roule en liquide et peut lui. Cependant, Nam humilie l'abruti arrogant en montrant la carte noire seulement les 1%. Le clown s'enchevêtrit parce qu'il ne s'attendait pas à ce que sa douce. L'haranguer essaie de prétendre qu'il déconne, mais Nam n'a aucune pitié. Il tire 3 boules brillantes faites d'herbe d'oubli cru. Il ne s'est jamais testé ni à quel point la réaction allergique est douloureuse, mais le lendemain matin, Kim joue avec plaisir avec le fluff ball. Demande-lui s'il va vraiment attaquer le labo. Arbois est d'accord, et lui demande de prendre soin de Kim pendant qu'il. Le chauve arrive avec un sac à dos géant et un grand sourire sur son visage. La raison pour laquelle il est excité, bien sûr, c'est qu'il rencontrera. Cette personne pourrait avoir le remède à sa maladie. En voyant cela, Ji souligne qu'ils sont bien trop évidents et de vrai haut. Nam n'est pas intéressé au début, mais son opinion change instantanément quand il voit là. Malheureusement pour lui, elle donne son masque à notre garçon même si cela ne lui va même. C'est le moment exact où il se rend compte qu'il est tombé amoureux à première vue. Comme un tchad absolu, il lui dit qu'il n'est pas du genre à déconner, et sans aucune hésitation, il lui demande quel genre de gars est son genre. Toi et Shaon prenez du popcorn parce que l'intrigue devient épicée. Ji n'aime pas se moquer non plus, elle pense dur et profond pendant une longue seconde. Après un suspense dramatique, elle dit qu'il devrait probablement être très flamboyant. Cela frappe l'insécurité d'une âme si fort qu'il supplie notre garçon de. De retour sur Terre, tous les civils sont gravement préoccupés quand ils voient apparaître un perroquet vulgaire qui sort tout d'un coup fait paniquer les civils si. Quand Nam souligne que tout le monde a peur, notre garçon dit simplement qu'il n'a pas. Le gars lui demande où ils vont, mais il rappelle calmement au Nam qu'il sera celui qui. Volant dans le grand ciel bleu sur une grande mouche bleue, il nomme son. À l'institut de recherche, les scientifiques rapportent que tous les. Le réalisateur est absolument énervé quand ils ajoutent qu'ils ont perdu le métallurgique. Sans ces dernières nouvelles, il ne peut pas obtenir de financement de ces. Juste un des scientifiques lui montre une petite note attachée à l'équipement d'un. Quand le directeur lit le message bientôt, il commence à crier sur ses. À ce moment-là, la fenêtre derrière lui se brise, et notre garçon s'écrase directement. Il apprend la manière dure que même une seule plume de queue manquante rend vraiment. La scène se déplace vers le passé quand Nam lui a parlé de l'emplacement de. Même les titres actuels parlent de la façon dont l'Institut a créé une créature mécanique. Le Nam est terrifié par le fait qu'il commette un crime majeur contre une organisation. Cependant, le calme de son sensi lui donne un peu de confiance. Autrement dit, jusqu'à ce qu'il remarque qu'une des plumes de la queue est manquante. Notre garçon explique que c'est ainsi depuis qu'il a trouvé le bleu. Apparemment, cette plume manquante est la raison pour laquelle le bleu a été attaqué.
Depuis qu'il l'a sauvé des autres vautours, le bleu a été étrangement heureux. Après un certain temps de vol, il repère enfin l'institut de recherche. Il ordonne au bleu d'aller à pleine vitesse sans tourner. Le perroquet entre en vitesse et vole droit au labo comme un avion de chasse sans peur. Dans la salle de réunion, les scientifiques se demandent si Elon a commencé la troisième. Une fois que la poussière se calme, l'un d'eux a une vue rapprochée du bleu, et salue. Puis ils sont tous enveloppés dans des fils. Lorsque Nam demande pourquoi ils ne sont pas entrés de la porte d'entrée, il répond qu'il est venu. Les scientifiques paniquent et se demandent qui il est, donc ils déclarent qu'il est le. À ce moment-là, notre garçon détecte un étrange mana sombre qui coule dans l'air, et il. La scène se déplace vers la tour de l'association Hunter, où le président. Le gamin prétend qu'il se débrouille plutôt bien par rapport à son grand-père Kina. Il est déjà au même rang dans la vingtaine. Le petit-fils inutile demande à son grand-père de lui donner plus d'argent de poche déjà. Son vieil homme regrette de le gâter, parce que le garçon refuse d'hériter. De retour dans son enfance, il rêvait de sauver d'autres comme les. Mais maintenant, tous ces héros refusent de faire n'importe quelle mission qui semble même. Ils ne travaillent que quand ça leur donne de l'argent. Pour cette raison, les chimères ont été faites pour qu'ils n'aient pas à mettre en danger. Mais maintenant, ces laboratoires producteurs de chimères facturent des. Le président croit que c'est le travail de l'association de s'assurer que la vie des gens. C'est pourquoi le siège du président est la position la plus importante. Mais tous les chasseurs qui essaient de lui succéder sont des salauds. Si l'association est sous le contrôle de la mauvaise personne, il. Le dernier souhait du vieil homme est que son talentueux petit-fils prenne le relais. Il n'a jamais eu le pouvoir de changer quoi que ce soit étant une mère. En entendant ça, son petit-fils craque soudainement. Mais avant de pouvoir dire quoi que ce soit, un homme signale d'urgence qu'il y a un. Quand le président demande qui s'en occupe, l'homme dit qu'aucun chasseur. C'est vraiment un problème, car ils savent tous qu'un emploi dans les bidonvilles ne paie. Le président lui ordonne d'informer tous les laboratoires de Chimerae. Étonnamment, son petit-fils Biex dit qu'il veut venir aussi. Au labo, Shaon remarque que la manne sinistre vient d'un scientifique aux cheveux blancs. Il ne montre aucune pitié, coupant instantanément le danger avec ses fils. Cependant, le corps du scientifique se transforme soudainement en métal. Nam regarde dans l'horreur la chimère qui prétend être un humain. Même les enfants de l'homme sont choqués par ce qu'ils n'ont jamais réalisé. Le corps du directeur Maillon se transforme en un monstre effrayant. Il devient furieux quand notre garçon transforme son précieux labo en un. Pendant que le réalisateur lui glisse ses griffes métalliques, il remarque que le métal. Cependant, il n'y a pas de partie mécanique, ce qui signifie qu'il a tout testé sur son. À ce moment, Maître Gu lui dit qu'il peut maintenant lire l'esprit du. Shaon voit soudain des éclats aigus des souvenirs de l'homme tordu. Dans les coins les plus profonds et les plus sombres de ses laboratoires. Il a fait tout pour aller au-delà de tout ce qu'un humain a jamais atteint, dépassant même. Après avoir appris que ce bâtard a tué d'innombrables enfants pour son. Le directeur massacré répond simplement que les enfants dans les bidonvilles valent encore. Faire partie de ces expériences devrait être un honneur pour eux. Ne pas réaliser Shaon peut entendre chaque pensée avec la lecture mentale. Le scientifique fou pense pouvoir liquer et s'échapper facilement. Mais notre garçon s'assure qu'il réalise ses crimes dans la chambre de la. Une puissante vague de manne bleue roule sur la dalle de métal liquide et l'emballe bien. Après cela, il se tourne vers les autres scientifiques, demandant s'ils aimeraient parler.
Plus tard, notre phénix lui raconte l'histoire du réalisateur Myung. Cet homme était un étudiant loyal de Bokdiok jusqu'à ce qu'il devienne trop gourmand. Il a soudainement quitté le laboratoire d'origine avec toutes les données sur les. Ce qui concerne Chaon, cependant, c'est que les souvenirs de Myung n'avaient absolument. Pourtant, il est heureux qu'il se soit au moins débarrassé de l'appareil. Il a déjà dit à Nam Blue de prendre soin des autres scientifiques. La seule chose qui reste à faire, c'est les pires expériences du. Il traverse les portes épaisses en acier avec un coup de pied. Gu ne peut pas croire que le psychopathe a préservé les corps des enfants à des fins de recherche. Regarder les enfants rappelle à Chaon le moment où le labo TDA. Finalement, ils ont toujours veillé à ce qu'il reste en vie parce qu'il était leur vache. Ils décident que les enfants méritent enfin de se reposer en paix. Soudain, une petite créature comme un renard sort parce qu'elle sent. Il reconnaît immédiatement qu'elle est une amie de Kim. Donc il demande doucement la petite chose si elle sait quelque chose sur les créatures. Le renard est excité quand elle réalise qu'ils savent pour Kim et demande. Quand il lui dit qu'elle aime enfin vivre avec lui dans le royaume des. Elle dit qu'elle a attendu que Kim revienne tout ce temps, et elle est. Deux autres amis cachés de Kim se sont évanouis derrière la porte. Ils sont également suivis par 4 écureuils dont il n'a jamais entendu parler. Lorsqu'il demande s'il en reste d'autres, Foxy explique que tout le monde a. Après avoir entendu cela, il ouvre un portail vers le royaume des démons, donnant au. Peu après, le président Lee et son petit-fils arrivent à l'Institut 2. Il gèle quand il réalise que la cible réelle de la chimère était le. À mesure que la fumée monte de l'épave, Beck repère le perroquet vulgaire ci-dessus. Puis il remarque quelque chose d'étrange parce qu'un mec masqué est monté sur son dos. Pendant ce temps, notre garçon demande calmement au Nam s'il a géré tous. Son chiot fidèle confirme qu'il a déplacé chacun d'eux dans un endroit. Nam demande pourquoi ils n'ont pas simplement essuyé les souvenirs du témoin, mais il dit qu'il l'a laissé exprès. Après cela, il demande qui sont les 2 personnes qui regardent d'en bas. Il pense qu'ils se sont probablement précipités à cause de la vague 2. Chon se souvient du nom familier du président, donc il décide de le. De nulle part, il jette un pokeball pour que le vieux l'attrape. Quand le président le reconnaît, il est choqué depuis longtemps qu'il a vu un homme aussi. Ces seaux ne peuvent être brisés que si le briseur a plus de pouvoir magique que le. Comme il se demande quel genre de monstre pourrait sceller une centrale. Cependant, il continue de recevoir des rapports bizarres. Apparemment, l'équipage du directeur prétend qu'il était un imposteur, une. Il continue d'expliquer que l'intrus a même sauvé tous les chercheurs après avoir brûlé. En écoutant cela, le réalisateur se demande silencieusement si l'intrus est. Haut dans les nuages, notre héros décide qu'ils retourneront directement au royaume des. Même si Nam veut que sa tête lisse soit vérifiée correctement, il est difficile de rester. Plus tard dans la nuit, le manager Kim est réveillé par un bruit fort devant sa porte. Il s'en va, se demandant qui pourrait venir à cette heure. Là, il trouve une drogue sur le sol avec un masque noir à moitié couvrant son visage. La scène d'horreur effraie presque l'âme du pauvre homme, mais la voix. L'homme effrayé demande pourquoi il se rend soudain au milieu de la nuit. Avec un sourire chaleureux et rassurant, notre garçon dit qu'il est temps pour lui de voir. De retour à son humble demeure, Kim et le frère d'oiseau commencent à. Le petit enfant est soufflé quand vous faites une lampe en giflant un quartz creux sur un. Quelques instants plus tard, un portail s'ouvre derrière eux, et Kim pense. Au lieu de cela, toutes les chimères de l'Institut de recherche tombent du. Les frères et sœurs d'oiseau semblent confus et se demandent pourquoi notre garçon.
Mais Kim s'enfuit rapidement et se cache timidement derrière la maison. Pendant ce temps, Sasa se tient fièrement devant les nouveaux venus, comme. Cependant, la petite chimère d'arbre ignore l'idiot fort et se jette dans le potager avec un sol riche. Puis, un combat chaotique éclate quand les propriétaires originaux du. Peu de temps après, notre garçon revient aussi au royaume des démons avec. Le manager est instantanément impressionné par les structures complexes que l'homme gras commence à planter sur l'incroyable architecture de notre garçon conçu avec. Mais Shaon se concentre davantage sur Kim, qui se cache derrière un arbre au lieu d'eux. Il s'enfuit en disant à Nam et au manager de ne pas bouger pendant qu'il s'occupe de la. Après cela, il lui rend le masque de Gia et lui demande pourquoi la guerre. Elle explique que le petit arbre apicole veut une partie du sol fertile, et les. Quand aucun des deux côtés ne boude un pouce, l'homme des fourmis se. La jeune fille utilise sa vigne pour lancer son pote directement au Chubby Mandragora. Malheureusement, les choses ne se rapprochent même pas de leur plan. Le côté Chubby Mandragora marche en douceur à la dernière seconde, de sorte que la fourmi. Voyant ce désastre se dérouler, le petit gaillard ramasse tranquillement son pauvre pote. Notre héros remarque rapidement que le renard a disparu. Assis de l'autre côté de l'arbre, elle dit à Kim qu'elle ne bougera pas un. Tu vois, Kim a complètement renoncé à se battre dans n'importe quel match quand elle était. La malédiction qui a rendu les ordres absolus n'a pas fonctionné sur elle, donc les. Chaque fois qu'elle était envoyée pour un match de classement, elle a. Voyant cela, les scientifiques ont théorisé qu'elle devait être née avec. Même si elle est une chimère de combat, elle refuse de se battre. Si c'était juste un problème de personnalité, il pourrait résoudre cela avec facilité. Le méchant bâtard a placé quelques-uns des plus faibles dans sa chambre. Puis il a utilisé la malédiction pour forcer ses mêmes amis à la combattre. Il croyait qu'il n'y avait rien de plus douloureux que d'être trahi par les. Après l'avoir brisée en morceaux, il a essayé de la laver le cerveau, disant qu'ils a mis. Il lui a dit qu'elle mourrait à moins qu'elle ne les brise avant qu'il. À ce moment-là, quelque chose au fond d'elle s'est cassé. Elle a choisi de s'enfuir plutôt que de blesser ses amis. Tous les scientifiques du labo ont essayé de